Pouvoir vieillir dans son village, un souhait pour beaucoup, rarement possible faute de structure. Mais à Schleital existe désormais la maison des aînés. Elle vient d'accueillir ses locataires. Un projet qui a mis du temps, 8 ans, à se concrétiser et qui ne demande qu'à être copié. C'est notre dossier, tourné par Marie Heidmann et Xavier Gannet. Coucou, c'est moi. Je t'ai amené des petits beignets. Cela fait 5 mois que Marie-Thérèse a emménagé dans son 3 pièces. Elle a quitté la région parisienne pour venir dans le nord de l'Alsace, à Schleital, où vit sa petite fille. Tu les fais à l'endroit ou à l'envers, tes diminutions? Je suis tranquille, je suis bien. Je suis chez moi. C'est le principal. Elle a choisi de venir. Je lui ai proposé et elle a choisi de déménager, de faire 500 km et de venir ici. Revenir à la campagne. C'est surtout ça l'objectif. Finir dans ses murs, avec ses souvenirs, dans son chez-soi et serein. Pas dans des environnements étriqués, quoi. Dans la maison La Clé des Champs, il n'y a que 5 logements, de 50 à 70 mètres carrés. C'était le souhait de Catherine Tête, agricultrice, de construire un lieu à taille humaine dans son village pour des seniors. Salut Catherine. La pose de la première pierre. Regarde, là tu vois bien le jardin. Mais elle a dû batailler durant 8 ans, car ce modèle d'habitat était alors inédit. Sa rencontre avec Jean Ruche, le fondateur de Famille Solidaire, a tout changé. Il s'est basé sur son expérience d'habitat social et partagé pour la recherche de financement. Une subvention de 200 000 €, puis l'engagement de 25 épargnants solidaires ont permis de convaincre les banques de les suivre. Je pense qu'on peut réinverser la machine pour permettre que des petits rassemblements de logements dans les villages puissent fonctionner avec des services. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit le réfléchir. En tout cas, c'est un réflexe assez égoïste, parce que finalement, si on réfléchit bien à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pour que nos enfants aient ce choix, aient cette possibilité de dire je permets à mes parents de rester en proximité, quel que soit le niveau de dépendance. Maintenant, il faut simplement que tout le système s'adapte et que ces services se déplacent encore plus vers le domicile. Madame, monsieur, bonjour. 8 € de loyer au mètre carré. Pour postuler, la seule condition est de ne pas dépasser un certain seuil de revenus. Malo et Raymond habitaient Forbach, mais voulaient également se rapprocher des enfants. On a eu un coup de cœur tout de suite. Donc j'ai vu qu'un seul appartement, en fait. Et puis on était tout de suite bien. Et en plus, c'est vraiment un appartement idéal pour une personne à mobilité réduite. Tout est prévu, en effet, en cas de perte d'autonomie. En plus de la domotique, dans chacun des logements, des rails ont été installés au plafond. Si une personne devient plus dépendante, il suffit de rajouter la partie moteur. Et on peut ensuite faire les transferts du lit au fauteuil, du fauteuil au siège de douche, du fauteuil aux toilettes. Ce qui économise beaucoup le dos de tout le monde, donc des aidants professionnels quand il y en a, mais surtout le dos des aidants familiaux qui font ça 15 à 20 fois par jour. Monique, c'est l'heure. Dampfnudeln sind gekocht. Évidemment, avec la crise sanitaire, toutes les activités en commun, tricot, informatique, jeux, sont suspendues. Mais cela n'empêche pas la convivialité et de se retrouver de temps à autre dans la salle commune. Ce jour-là, c'est Dampfnudeln et soupe préparées par Régine, bénévole de la Clé des Champs. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir s'aimer, développer d'autres petites structures dans les villages voisins. Et si demain, il y a 2, 3, 4 petites structures, on peut également plus facilement réfléchir toute l'organisation qu'il y a autour. Une organisation en termes d'activité, d'auxiliaires de vie, de personnel paramédical par exemple. Le modèle fait désormais des envieux dans le monde rural et va très certainement se développer.